Comment pratiquer le détachement peut changer complètement ta vision de la maternité, ta vision de la vie en général. Je vais détacher mes cheveux et je vais le faire avec toi pendant que je te partage 5 petites astuces que j'ai mis au quotidien, que j'utilise au quotidien pour pratiquer le détachement et surtout pour apprendre à lâcher prise sur certaines situations de ma vie. C'est vrai que là, ça va être une vidéo un peu plus généraliste, mais ça rejoint aussi la vie de maman. Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va bien. Je suis toujours enrhumée. Mes cheveux là, vraiment, c'est la guerre. Donc, on va faire ensemble ce soin-là de Moisture Miracle. Ne riez pas de mon anglais, hein. Et pendant qu'on le fait ensemble, en fait, je vais. C'est un genre de gelé comme ça là pour démêler mes cheveux avant mon shampoing. Et pendant qu'on le fait, on va parler ensemble de 5 clés que j'ai mis en place pour pratiquer le détachement. Parce que, comme vous le savez, être maman, c'est pas simple. Donc, il est important de réussir à être un peu plus zen. Non, mais est-ce qu'on parle un peu de comment mes cheveux vont pousser? Si je prenais le temps d'entretenir un peu, je pense que... Alors, donc le produit là, c'est une texture un peu gel comme ça. Donc, je l'utilise sur les filles. C'est la première fois que je vais l'utiliser sur moi. Mais c'est pour vraiment détacher mes cheveux, enlever un peu les nœuds avant de faire le shampoing. Oui, voilà, pour enlever les nœuds comme ça. Et si je regarde là, mes notes sont juste à côté. Donc, voilà. Donc, la première clé, c'est accepter les autres comme ils sont. Accepter les autres comme ils sont. Parce que j'ai compris une chose dans la vie, c'est que on ne peut pas attendre des autres qu'ils soient aussi investis que nous dans les relations, dans les services qu'on rend. Pendant longtemps, j'ai été une copine très disponible, celle qui est tout le temps en train de rendre service. Je me souviens même qu'il y a un peu plus d'expérience, puisqu'on était toutes expatriées. J'étais la première à avoir UID. Et j'allais souvent aider les autres. C'est-à-dire que dès que quelqu'un accouche, je suis la première à aller aider, à montrer un peu ce que je connais, les petites réserves de soins naturels que j'avais à la maison, que ma mère m'avait ramené. Ben, j'allais l'utiliser sur ces personnes-là. Et puis, quand c'est moi qui ai besoin, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je me débrouille seule avec mes enfants, je fais mes choses toute seule. Et pendant longtemps, ça m'a beaucoup fait mal parce que je me disais, mais moi, quand c'est moi, je m'investis, je suis prête pour les autres, je l'oublie. Moi, quand je suis malade ou quand j'ai besoin, il n'y a personne. Donc, j'ai compris que il faut que j'accepte les autres comme ils sont. C'est pas parce que moi, je me tue que les autres vont se tuer pour moi. Et surtout, ces personnes n'aiment rien demander. C'est moi qui choisis d'aider. Donc, à moi aussi d'assumer que derrière, les gens ne se sentent pas concernés par mes situations au point de mettre ce que eux ils ont à faire entre parenthèses. En deux, j'ai appris la patience envers moi-même. Je suis quelqu'un j'étais plutôt quelqu'un de très critique envers moi, quelqu'un qui passait son temps à se juger, à se pas rabaisser, mais en tout cas, j'avais moins de patience quand il s'agissait de moi. C'est-à-dire que ce que je vais tolérer aux autres, là où je vais trouver des excuses à quelqu'un, des circonstances atténuantes, quand c'est moi, et je suis très 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 critique. Je me laisse aucune chance. Et ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à accepter. Être patiente envers moi. Me dire que de la même façon que je tolère les erreurs chez les autres, je dois aussi le tolérer chez moi parce que je suis un être humain avec ses faiblesses, avec ses insuffisances. Donc, tout ne peut pas être parfait. Je ne peux pas être tout le temps 5 sur 5. Je ne peux pas être toujours au meilleur, au top niveau de ma forme. Donc, de la même façon que j'arrive à accepter cela des autres, il faut que j'arrive à faire preuve de compassion envers moi-même. Et surtout aussi, cela m'a permis aussi de me voir sous un autre angle. Accepter aussi d'avoir des incapacités, accepter d'être des fois un peu plus vulnérable. Parce que, vous le savez, hein, comme je le dis souvent, on nous a tellement mis dans la peau de femme forte que des fois, tu ne t'autorises pas de la vulnérabilité. Tu te dis pas, bon, j'ai le droit de craquer. Mais faire preuve de patience envers moi m'a montré que oui, je peux être une demoiselle en détresse, mais c'est pas pour autant que ça enlève le fait que je sois une femme forte, que je sois une femme qui porte ses ovaires. En trois, me concentrer plus sur mes efforts que sur les résultats. Parce qu'en fait, on est dans une société on veut tout tout de suite. On veut tellement tout tout de suite qu'on n'a pas le temps de profiter du processus. Les Anglais disent trust the process, c'est ça? Et mon anglais est compliqué. Et nous, en fait, on est tellement pressé d'avoir le résultat qu'on brûle limite les étapes. On ne prend pas le temps de kiffer, en fait,
le processus. On ne prend pas le temps de se dire, ah, c'est moi qui suis en train d'accomplir tout ça au quotidien, c'est moi qui suis en train de faire bouger les choses comme ça. Et en cela, quelque chose qui peut beaucoup t'aider, c'est le journaling. Franchement, là, j'ai levé un peu le pied, mais je me suis acheté de jolis cahiers, de nouveaux cahiers que tu vois là. Je pense que je vais les ouvrir et je vais recommencer à écrire. Parce que documenter tout ce que tu fais, tenir un journal, ça te permet en fait, avec le recul, non, franchement, regardez mes cheveux. Moi-même, je suis choquée. Quand je suis partie à Abidjan, je suis allée dans un salon qui était censé être un salon spécialisé dans les cheveux naturels. Massacre n'est pas massacre. De toute façon, ils ont tiré mes cheveux là-bas. Je me dit, est-ce que ça là, ça va pas casser? Bon, j'ai besoin de couper mes pointes, hein. Mais je disais à ma grande soeur, je dis, mais est-ce que ça là, ils vont pas casser mes cheveux? Mais bon, finalement, ça va. Ça a repoussé quand même. Donc, je disais que tenir ton journal, en fait, ça te permet de faire le compte entre griffes de tous tes accomplissements, de tout ce que tu as réalisé jusque-là. Donc, si vous n'êtes pas encore adepte du journaling, je vous invite à le faire. Et puis, quand vous allez commencer à écrire, vous allez voir que ça va vous permettre en fait de comprendre d'où vous venez, où vous voulez aller et surtout, ça va vous permettre de documenter tous vos accomplissements, tout ce que vous avez fait depuis. Vous allez vous rendre compte que contrairement à ce que les résultats semblent vous dire, parce que quand on a un objectif on n'y arrive pas selon le calendrier qu'on s'est donné, on peut être déçu, on peut se dire ah mais je n'ai rien fait, je n'ai pas évolué. Mais avoir un journal, ça vous permet de faire ce constat-là, ce bilan-là, tout simplement. Comprendre que ce que je veux n'est pas toujours ce dont j'ai besoin. Ça aussi, c'est une leçon que j'ai appris à la dure. Vous savez, aujourd'hui, on est dans une société de surconsommation. On est dans une société où on voit tellement de choses passer, les réseaux, ce que les gens nous disent, la comparaison. Ça, c'est quelque chose nous ne sommes pas nombreuses à accepter ou à reconnaître, mais on se compare vachement. On se compare vachement, surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, avec les influenceuses qui nous montrent de plus en plus leur vie, l'intérieur de leur maison et tout. On a vite fait de se comparer et on va arriver des fois dans des situations où on va se retrouver à désirer des choses mais qui ne sont pas forcément ce dont on a besoin. Et ça, je pense que je vais vous faire une vidéo dessus. Définir ses standards, sa vision de la maternité, sa vision pour sa vie. Parce que quand tu connais ta vision, quand tu connais tes standards, quand tu sais ce que tu veux réellement, tu finiras par comprendre que des fois, ce que tu veux, c'est pas ce dont tu as réellement besoin en fait. Des fois, tu te focalises sur des choses futiles, matérielles, alors que peut-être que ton besoin, il se situe ailleurs. Moi, je sais que pendant longtemps, j'avais du mal à faire les choses parce que j'avais l'impression que c'était pas assez bien. J'avais l'impression que bon, ce que moi je fais, c'est pas assez bien. Je regarde toujours ce qui se passe chez la voisine. Et puis de plus en plus, surtout depuis qu'on est revenu de Côte d'Ivoire, quand je suis passée par ma petite phase de down et tout, j'ai commencé à apprécier les petites choses. J'ai commencé à vraiment pratiquer la gratitude. C'est-à-dire que aller à la bibliothèque avec les enfants, parce que voilà, là en ce moment, je ne peux pas me permettre de revoyager. Partir en décembre en Côte d'Ivoire, les vrais savent. Les caisses de l'État sont, comment dire, un peu asséchées. Donc, même là, pour ces vacances-là, on n'a pas pu bouger. Mais je m'en suis pas formalisée. Je les ai amenés à la bibliothèque, on a fait quelques parcs, on est parti manger la première glace des beaux jours, on est parti à la fête foraine. Et ça, c'est des choses que c'est de mon niveau en ce moment. Donc, c'est ce que je fais. Je ne vais pas aller forcément rester chez moi à morfondre parce que je n'ai pas pu aller à New York avec mes enfants pendant que quelqu'un d'autre est allé à New York. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, des fois, apprenons à vraiment déterminer ce dont nous avons réellement besoin, pas ce que nous pensons. Vous voyez, je ne sais pas si mon français est français, mais en tout cas, pense à ce que toi tu veux, en vrai. Pas ce que tu vois sur les réseaux ou ce que tu vois dans les vidéos. 5. Apprendre que la souffrance est le refus d'accepter ce qui se passe. Ces derniers temps, j'ai des réflexions assez profondes qui me font peur moi-même des fois, mais je pense aussi que c'est le fait d'avoir perdu énormément de personnes ces dernières années-là. Ça me pousse quand même à comprendre que c'est la seule certitude pour chacun d'entre nous, c'est de partir.
Mais en plus, à côté de ça aussi, ça me pousse à comprendre que la vie, elle est très courte en fait. Et lutter contre ce qui se passe, ce qu'il y a, pardon, c'est ce qui fait qu'on est en souffrance. Après, accepter les choses, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, par exemple, en cas de deuil, en cas d'échec par rapport à certaines situations, un mariage où on s'est investi et que ça ne fonctionne pas forcément, voilà. Même si tu acceptes les choses, tu vas souffrir un peu parce que tu sais combien de fois tu t'es investi dans le mariage et ça n'a pas fonctionné. Mais accepter les choses nous permet de faire le deuil plus vite et de limiter la souffrance. Voilà. Moi, je sais que ces derniers mois-là, j'ai beaucoup souffert parce que je me posais des questions par rapport à des situations que je ne pouvais pas changer, notamment quand il s'agit de deuil, quand il s'agit de perte de personnes proches. Tu peux rien changer, tu peux pas ramener les gens à la vie, t'es pas Jésus. Donc, aller contre ça, aller contre la souffrance, avec des si, se poser mille et une questions, c'est pas comme ça que tu vas vite, ça c'est quel chocobie tordu ça là. Tu vas vite faire ton deuil, c'est pas comme ça que tu vas vite guérir, on va dire. Et depuis que j'ai compris ça, en tout cas, je commence à accepter les choses, à relativiser et surtout à me rendre compte que c'est un privilège, c'est une pure grâce d'être là encore tous les matins et vivre chaque jour comme si c'était vraiment le dernier, profiter, être rempli de gratitude et surtout me dire que waouh, je suis encore là quoi et je peux faire de chaque jour un meilleur jour en fait. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo. Je pense que vous allez en avoir quelques-unes comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire là, les sujets. Non, franchement, je réalise toujours pas que ce sont mes cheveux qui ont poussé comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de sujet là vous plaise. C'est des sujets assez profonds, mais c'est important en fait de prendre le temps de travailler sur nous. J'en ai parlé dans ma vidéo de dimanche. C'est important de travailler sur nous. On ne peut pas se contenter de traverser cette vie-là. Il faut qu'on aspire à mieux, qu'on aspire à grandir. Et puis, c'est bon aussi pour les personnes qui partagent nos vies. C'est important pour nous-mêmes d'avoir la meilleure version de nous, mais c'est important aussi pour les personnes qui partagent nos vies. Donc, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. On va faire quelques vidéos skincare, quelques vidéos wellness, mais j'aime beaucoup ce format-là où j'échange avec vous, où je vous donne quelques petits tips sur ma transformation, sur mon travail sur moi. De gros bisous. Mouah. Je suis un peu jolie, hein.